En fait, le monde dans lequel on est là, les Occidentaux, là, ils sont au paradis. C'est le paradis, en fait. Mais nous, actuellement, on est en enfer. Surtout nous, les Noirs africains. Voilà. Donc, le problème, c'est que quand on ne comprend pas qui est Allah, là, on se mélange, en fait, sur qu'est-ce qu'est l'enfer. L'enfer et le paradis, là. En fait, les gens, ils pensent qu'aller au paradis, c'est le paradis, ils pensent que c'est comme un endroit, on te prend, on te met dans le paradis. C'est faux. Le paradis, c'est pas un endroit où on te prend, on te met là-bas, non. Le paradis, c'est l'état, c'est-à-dire que c'est le monde de l'homme puissant, fort, dominant, clairvoyant, sage, ainsi de suite. C'est-à-dire que plus tu deviens fort, plus tu deviens puissant, plus tu deviens un roi, plus tu deviens clairvoyant, plus tu deviens savant, plus ton monde devient un paradis. Parce que plus ta volonté, tu peux la réaliser en fait. Donc ta vie devient un paradis. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Vous voyez, non? Donc, si vous voyez comment on a décrit les gens qui sont au paradis, c'est des gens qui sont comme Allah, qui sont comme Dieu. C'est-à-dire que quand tu es au paradis, tout ce que tu veux, tu obtiens. Tu ne meurs pas. Tu ne tombes pas malade. Et puis, tu es toujours beau. Tu es toujours jeune, tu es toujours beau. Vous voyez, non? Tu es en bonne santé. Tu fais tout ce que tu veux. Le monde là, on dit le plus petit paradis, c'est comme la planète, la Terre. Donc, ça veut dire que la Terre, c'est ta maison. Ce qui veut dire que tu as tous les droits. Parce que dans ta maison, tu as tous les droits. Tu sors où tu veux, tu pars, tu vas où tu veux, personne ne te contrôle. Donc, plus tu es puissant, par exemple, supposons aujourd'hui tu es riche. Tu as un compte bancaire de plus de 1 milliard de dollars, par exemple, ou bien 1 milliard d'euros. Dans la planète, là, partout où tu veux, tu pars. Hein. Tu te balades où tu veux. Tu habites où tu veux. Tout ce que tu veux, tu fais. Voilà. Donc, c'est dire que tu es libre, ta volonté, là, tout ce que tu veux, tu obtiens. Même si tu regardes un film, regardez par exemple, Mark Tyson, et je crois, bon, moi, j'ai pas lu, mais c'est qu'on m'a raconté, une de ses femmes, je crois sa femme, il avait vu dans un film. Il a regardé le film, il a vu la fille, dans le film, hein, une actrice. Comme tu regardes un film. Quand il a regardé le film, il a dit à ses managers, il a dit c'est la fille là que je veux. Ils sont allés chercher la fille directement, ils l'ont ramenée. Vous voyez, ça veut dire que ta volonté là, tu peux la réaliser comme tu veux. Donc quand vous regardez les gens qu'on a décrits comme étant les gens dans le paradis là, c'est les hommes qui sont comme Allah, qui sont comme Dieu. Ils sont comme Dieu dans le paradis. Donc c'est l'homme Dieu, l'homme qui a développé sa divinité, c'est-à-dire que son être divin, c'est-à-dire que ses capacités, il a développé ses capacités jusqu'à devenir un être divin. C'est lui c'est le monde de ce gars-là qui est le paradis en fait. C'est-à-dire que le paradis, c'est pas un endroit où on va t'envoyer. Non, non. C'est toi-même, plus tu deviens riche, plus tu deviens fort, plus tu deviens savant, plus ton monde, ton propre monde là, il devient paradisiaque en fait. Il devient paradisiaque pour toi. Pas pour les autres, hein, mais pour toi. C'est pour ça que le paradis de chacun a son paradis en fait. Quand on va au paradis là, chacun est dans son paradis selon lui-même. Donc le monde, toi ton paradis là, par exemple aujourd'hui dans le monde où on est là, les blancs, les occidentaux là, c'est un paradis pour eux. Aujourd'hui tu as un passeport américain, tu es un blanc, tu as un passeport allemand ou anglais, tu vas dans le monde entier où tu veux. Partout, dans n'importe quel pays où tu rentres, on t'accueille avec des applaudissements. Parce qu'on sait qu'on t'appelle touriste. Quand tu viens, tout le monde est content, tout le monde est au petit soin, tout le monde t'accueille avec le respect. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu vas laisser l'argent là-bas. Tu vois, non? N'importe quelle femme dans le monde que tu veux, tu obtiens. Oui, oui. T'es un gars, t'as des milliards là. N'importe quelle femme, tu peux regarder un film ici, tu vois une chanson, tu vois une femme dans une musique, tu dis c'est la fille là, je veux. On te la ramène. Hein? Tu veux construire une maison. Femme, la planète c'est comme ta maison. Tu rentres dans les pays comme tu veux. Tu vas aller, par exemple, aujourd'hui, tu te lèves ici, tu vas aller au Japon. Ça dit que les visas même là, c'est gratuit. Tu te lèves juste, tu prends ton billet même par internet, par ton portable, tu vas à l'aéroport direct, tu prends ton avion. Même si tu es en culotte, tu es atterri au Japon, personne te dit n'importe quoi. Tu vois, non? Donc, en fait, le monde dans lequel on est là, les Occidentaux, là, ils sont au paradis. C'est le paradis, en fait. Mais nous, actuellement, on est en enfer. Surtout nous, les Noirs africains. Mais parmi les Noirs africains, là, c'est nous les peuples, on est le plus en enfer. Parce que même nous même dans l'enfer, c'est-à-dire que parmi les gens en enfer, là, nous-mêmes, on est en enfer dedans, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un passeport guinéen, même au Sénégal, on te dit non, non, non. Ça, c'est difficile de traverser là-bas. Voilà. Donc, tu ne peux pas te déplacer où tu veux. Ta volonté, tu ne peux pas la réaliser. Voilà. Tu regardes les choses, tu as envie, mais tu ne peux pas l'avoir. Tu souhaites, mais ton souhait ne peut pas se réaliser. Parce que tu es faible. Tu n'as aucune force. Donc, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Actuellement, nous, les Noirs africains, notamment, les Noirs du monde entier sont en enfer, mais parmi les Noirs du monde, c'est les Noirs africains qui sont plus en enfer. Et parmi les Noirs africains, c'est les peuples qui sont plus en enfer. Parce que nous, même dans les pays comme Mali, là, on ne peut pas se déplacer n'importe où. Même dans petit Mali, là. C'est-à-dire qu'il y a des zones, tu vas là-bas, on t'élimine direct. Tu vois, non? C'est ça qu'on appelle l'enfer. Voilà. Et l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est le monde
le monde où la réalité, le monde de l'homme mort. C'est que nous là on est déjà mort. Qu'est-ce que quelqu'un qui est mort? C'est quelqu'un qui est faible. C'est quelqu'un qui est incapable de faire quelque chose pour lui-même. Hein? C'est quelqu'un qui est ignorant. C'est quelqu'un qui est enfermé, qui est limité. Il est mort. Qui est à l'arrêt. C'est ça qu'on appelle un mort. Vous voyez le cadavre? Le cadavre là, il peut rien faire pour lui-même. Même si on dépose le cadavre sur de l'eau sale, il est là. Tant que quelqu'un n'a pas pris le cadavre pour le déplacer, il ne peut pas se déplacer tout seul. Eh bien, en tant que peuple, on est comme ça. Vous voyez, en Afrique là, tout ce qu'on fait, on a besoin de l'aide extérieure. Parce qu'on est incapable de faire quoi que ce soit pour nous-mêmes, parce qu'on est mort. Les peuples vivants, eux, ils font des choses et ils profitent à d'autres peuples. Mais nous, on ne crée rien. Parce qu'on est mort. Voilà. Donc, les gens qui ont peur de mourir là, oubliez ça, vous êtes déjà mort en fait. Vous êtes déjà mort. Et le monde de l'homme mort, c'est ça qu'on appelle l'enfer en fait. L'enfer, en fait, c'est le monde, c'est-à-dire que c'est chacun a son monde, hein, parce que chacun selon son degré de mort. C'est-à-dire que l'homme faible, hein, le monde dans lequel il vit, où il est limité, ses déplacements sont limités, il ne peut pas faire ce qu'il veut, sa volonté est restreinte, il ne peut pas avoir ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Il souffre. Voilà, ça qu'on appelle l'enfer. Le monde de l'individu là. Maintenant, plus tu deviens fort, plus tu deviens intelligent, plus tu deviens savant, plus tu deviens puissant, plus tu deviens dominant, plus ton monde là devient facile. Parce que tu peux réaliser toutes tes aspirations, toutes tes volontés. Donc, plus ton monde devient un paradis. Donc, le paradis, c'est le monde de l'homme divin. L'enfer, c'est le monde de l'homme mort. Le monde divin, c'est quoi? C'est le monde de l'homme vivant, en fait. Parce que quand l'homme est vraiment vivant, il est divin. Parce que notre nature est divine. Dans le sens où on est créateur par nature. On est des créateurs, on est des inventeurs. On a tous les attributs divins, naturellement. Donc les gens qui pensent que le paradis là, c'est un endroit que un jour, un Dieu va venir, il te prend, hop, parce que tu as obéi à lui, il te prend, il te met dedans. Hein, c'est pas comme ça. Entrer au paradis signifie que toi-même, tu développes ta propre puissance. C'est-à-dire que ta puissance spirituelle, ta puissance matérielle, tu développes jusqu'à faire de ton monde là un paradis pour toi. C'est-à-dire que ton monde devient un paradis pour toi. Parce que quand tu deviens puissant, hein, tu souffres plus. Par exemple, en Europe, ici, vous allez voir, les gens, parfois, la puissance, c'est-à-dire que le paradis des mondes blancs, des blancs, eux, ils sont puissants matériellement, mais ils ne sont pas puissants spirituellement. Leur esprit. Parce que beaucoup d'entre eux, ils ont des problèmes de dépression, des machins comme ça. Ça, c'est une limite à leur monde. Voilà, ils sont pas doués dans ce domaine-là. Mais quand tu développes ta puissance spirituelle, tu es satisfait. C'est-à-dire que les petites pensées malsaines ne peuvent pas te faire souffrir, en fait. Donc, tu développes ta puissance spirituelle, tu développes ta puissance matérielle. En fait, ton monde là, tu gouvernes ton monde, c'est comme un paradis pour toi. Tu es en sécurité. Déjà, si tu es ultra riche, tu es en sécurité. Hein? Ta tête là, tu es ultra fort dans ta tête. En fait, tu es tranquille dans ta tête. Plus tu es spirituellement fort, plus tu es joyeux. Plus tu vois les choses tranquillement. Moins tu as des chagrins. Si vous voyez quelqu'un qui a des chagrins, qui pleure tout le temps, qui est tout le temps triste, qui est tout le temps dans le chagrin, dans le ressentiment, qui est fâché contre les gens, c'est parce qu'il est pauvre. Ça, c'est les sentiments des gens pauvres. Les ressentiments, là. Oui, l'aigreur, la méchanceté, c'est les pauvres. Ça c'est le sentiment des gens faibles. Les gens forts, là. Les gens nobles, là. Les gens forts, qui sont issus de familles fortes, là. Ils n'ont pas le temps pour ces gens d'idées. Être là, oui, mais l'autre, là, il m'avait insulté une fois, là, je suis fâché. La jalousie. Parce qu'il était faible. Si tu vois la jalousie, c'est parce qu'il est faible. Parce que si un gars achète une belle voiture, si toi-même tu as les moyens, tu vas acheter la belle voiture aussi, tu n'as pas le temps d'être jaloux. Mais le monde de la pauvreté, là, c'est ça qu'on appelle l'enfer. La pauvreté spirituelle et matérielle. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Le monde des gens qui sont pauvres matériellement ou spirituellement. C'est ça qu'on appelle l'enfer. C'est là-bas que tu vois l'aigreur, le chagrin, le ressentiment, la colère, l'hostilité, la haine. C'est là-bas que tu vois ça. C'est de l'émotion. Ça, ce sont des émotions du monde du bas, du monde de l'enfer, du monde de l'enfer. Les gens qui sont au paradis, c'est-à-dire que les gens qui sont puissants dans leur monde, c'est-à-dire qu'ils dominent leur monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur monde, ils sont libres d'aller où ils veulent dans leur monde, ils n'ont pas ce genre d'émotion. Ils n'ont pas ce genre d'émotion. Ils sont heureux. Et leur souci, c'est comment je vais aller faire mes vacances, comment je vais jouir, comment je vais acheter manger des nourritures qui coûtent des millions. Oui, oui.